Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Caractu numéro 107, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Gosier, donc la médiathèque Raoul Georges Nicolo a organisé ce jeudi une exposition pédagogique pour les écoliers du territoire. Une exposition sur le thème qui célèbre le 100e anniversaire de la naissance de Raoul Georges Nicolo, inventeur et ingénieur célèbre originaire du Gosier. À l'occasion, les élèves du collège Edmond Bonbuc ont été invités à présenter leur projet scientifique Coco & Co aux écoliers du territoire. Ce projet, donc d'ailleurs, a remporté le prestigieux prix Génialissime dans la catégorie du concours C'est Génial. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver tout de suite l'équipe de la médiathèque. Allons-y. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, comme je viens d'introduire, vous êtes donc l'équipe de la médiathèque Raoul Georges Nicolo. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Alors, moi je suis Madame Dondin Annie, et je suis responsable de la section adulte à la médiathèque du Gosier. Très bien. Moi, c'est Mérida Fabienne, responsable du public empêché à la médiathèque du Gosier. Sylvie Fort, directrice de la médiathèque Raoul Georges Nicolo. Très bien, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, mesdames. Donc, première question pour vous. Pouvez-vous nous expliquer brièvement qui était Raoul Georges Nicolo et quel est son lien avec la médiathèque qui porte son nom justement? Dites-nous. Comme vous l'avez dit en préambule, Raoul Georges Nicolo est un célèbre inventeur, donc c'est un scientifique originaire du Gosier et dont la médiathèque porte le nom depuis juin 2006. Donc il était important de souligner sa date d'anniversaire, en fait, puisqu'il est centenaire. Il est né le 21 juin 1923 et le 21 juin 2023, c'était ses 100 ans. Donc, médiathèque Raoul Georges Nicolo, il était important quand même qu'on fasse renaître un peu cet honneur, cet inventeur. Très bien, très bien. Ben, si vous voulez, on va parler un petit peu du projet aujourd'hui. Donc, on a vu vous avez proposé une belle exposition pédagogique. Donc, on va laisser peut-être Madame Mérida en parler. D'accord. Donc, on a voulu, comme Sylvie l'a dit, rendre hommage à Raoul Georges Nicolo, qui était un gosierien, qui était un savant, qui était un inventeur. Donc, on a voulu commémorer cette date, le 21 juin 2023. Et donc, on a mis en place un projet et on s'est dit pourquoi pas, comme c'était un scientifique, pourquoi pas ne pas faire appel au collège, parce qu'on savait qu'il y avait une section sciences, et faire appel à l'association Fab Lab et à l'association l'Archipel des Sciences. L'Archipel des Sciences, d'accord. Voilà. Et on a invité les collégiens et les primaires. D'accord. C'était durant une matinée, c'est ça? Oui, de Germaine-Lantin. D'accord. Et donc, ils ont tourné sur divers ateliers. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ce qui était important, justement, ça coïncidait parfaitement le prix qu'ils ont reçu dans le cas de leur invention, puisqu'ils ont reçu le prix Génialissime. Donc, ça coïncidait parfaitement avec ce centenaire. Et puis, de toute façon, les actions de la médiathèque vont aussi tourner autour de la vulgarisation scientifique et valoriser donc le travail de cette section sciences du collège Edmond Bonbuc qui est sur notre territoire, évidemment. Très bien, on vous remercie mesdames pour toutes ces précisions, on vous laisse continuer. Merci. À très bientôt. Nous, on va poursuivre tout de suite en accueillant tout de suite le professeur de l'école, donc on y va, du collège Edmond Bonbuc. Bonjour. Alors, comme je viens de l'annoncer, vous êtes donc professeur du collège Edmond Bonbuc, vous avez accompagné ces élèves pour le concours C'est Génial. Donc, parlez-nous tout d'abord de ce concours. Alors, donc, il s'agit d'un concours scientifique national qui se décline donc dans toutes les académies. Dans chaque académie, il y a une finale nationale qui détermine le meilleur projet, qui ensuite va représenter son académie, donc à la finale nationale qui avait lieu cette année à Paris, au musée de l'air et de l'espace au Bourget. D'accord, donc comme je l'ai dit, donc ils ont gagné le prix C'est Génialissime avec leur projet donc de Coco & Co. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres projets? Alors il y avait quand même 31 projets, il faut le dire. Il y avait 31 projets, donc ils sont arrivés donc, dans les premiers. Ce qui a fait la différence, c'est que d'abord pour la démarche scientifique rigoureuse. Faut savoir que je suis pas tout seul sur le projet, donc nous sommes deux enseignants. Mon collègue Monsieur Rouquier qui est enseignant de physique-chimie et moi-même qui suis enseignant de sciences de la vie et de la Terre. Donc on a mis en place une démarche scientifique, proposé de nombreuses expériences pour
valoriser, ils vont vous expliquer le projet. Très bien. Voilà, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt écologique, il y a un intérêt sociétal. Je pense que c'est les points qui ont su favoriser. Pour préparer ce projet, justement, combien de temps vous faites avec les... Comment ça se passe? Alors, on les prend en charge 1 heure par semaine, c'est un atelier scientifique, on les prend en charge entre midi et 2. D'accord. 1 heure par semaine, et bien sûr, entre-temps, il faut qu'ils réfléchissent chez eux, à savoir comment ils vont faire l'expérience, ce qu'il leur faut comme matériel, etc. Et puis ensuite, en classe, on réalise. Je pense que vous êtes fiers aujourd'hui. Très fier, très très fier. Très bien. On va parler un petit peu de la rencontre aujourd'hui. C'était quoi l'objectif de cette rencontre avec entre les élèves du collège Edmond Bambuc et les écoliers du territoire? Donc la médiathèque nous a demandé de présenter le projet aux élèves du primaire. En effet, le but, c'est de susciter des vocations scientifiques. Et sachant que nous sommes donc le collège du Gosier, donc ce sont les élèves qu'on va recevoir plus tard, et que déjà qu'ils se mettent en condition pour pouvoir participer à cet atelier et pour pouvoir accéder à l'excellence, on va dire. Tout à fait. Et vous pensez que justement, il faut toujours, valoriser un peu les projets scientifiques? Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, par rapport aux élèves? Ah oui, c'est certain, c'est certain. Oui. De toute façon, on essaie vraiment d'encourager les élèves vers cette filière-là. Faut savoir que voilà, en Guadeloupe, on a besoin d'ingénieurs, etc. Donc, il faut qu'on pousse nos jeunes dans ces voies-là, et particulièrement les filles. Très bien. Merci en tout cas, monsieur le professeur du collège. Et on va poursuivre tout de suite en accueillant les stars du jour, qui sont donc les élèves du collège Edmond Bambuc, qui n'est qu'une partie, puisqu'effectivement, ils vous étiez 16 pour préparer ce projet. Voilà. Donc, ma première question pour vous. Pouvez-vous déjà nous parler de ce fameux projet? On entend parler de ça depuis un petit moment. C'est quoi Projet Co? Co&Co, pardon. Le projet Coco Co&Co, c'est de favoriser le coco, qui est un déchet souvent présent dans la nature, car l'eau de coco est une boisson très aimée par les Guadeloupéens. Et le problème, c'est qu'elle est stockée que dans une toute petite partie du coco. Donc, le coco est souvent abandonné. Et donc, on a voulu faire quelque chose d'éco-responsable avec ça. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ce projet, justement? On a fait plusieurs choses, notamment on a essayé de remplacer la sciure de bois des toilettes sèches par de la fibre. On en a fait de l'isolant thermique. On a aussi testé son efficacité dans l'agriculture. On a pu voir qu'il retenait l'eau, qui contenait certains éléments chimiques pour favoriser la pousse des plantes. On en a aussi fait du papier, et surtout on a fait du charbon actif qui est capable de filtrer du chlordécone. Très intéressant, surtout avec ce genre de problème qu'on rencontre sur le territoire du chlordécone. Très bien. Qui a eu cette idée? D'où proviennent vos idées extraordinaires? Alors en fait, on réfléchissait un peu à ce qu'on pouvait faire comme projet. Et ensuite, nous est venue cette idée parce qu'on voit beaucoup sur le bord des routes des cocos, des vendeurs. Et c'est beaucoup consommé, mais on ne voit jamais de choses qui sont faites avec tout le reste du coco qui n'est pas utilisé. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de le valoriser et d'en faire quelque chose. Très bien. Comment vous êtes senti quand vous avez su que vous avez gagné ce fameux prix? Je pense que ça a dû créer quelques émotions. On était assez contents de gagner le prix, on s'y attendait pas trop. Et aussi on était fiers parce qu'on représente la Guadeloupe, et en particulier le Gosier et le collège Edmond Bambuc. Très bien. Alors aujourd'hui, donc on parle un petit peu de l'exposition pédagogique avec la médiathèque. Comment vous avez organisé un peu cet atelier, ce stand? Comment vous présentez votre projet donc aux écoliers? Dites-nous un petit peu plus. Peut-être nous montrer peut-être. Eh bien, alors, on a emmené quelques expériences comme le papier qu'on a fait. Donc là, on peut voir que le papier, on peut écrire dessus, il est assez lisse. Pour qu'ils voient, les enfants, on a emmené du coup une noix de coco. D'accord. On peut voir les fibres ici. Et on peut voir aussi là où est stockée l'eau de coco, donc ici présente. Et on a essayé de présenter aux élèves. Voilà. D'accord. Avec un joli PowerPoint que vous avez préparé pour l'occasion. C'était comment cette première rencontre avec cet échange avec les écoliers? C'est bien passé? Ça a été? Oui, ça a été. Ils étaient assez intéressés. Ils ont posé des questions.
On a su répondre et voilà. Et je pense qu'ils ont adoré l'atelier. Mais en tout cas, on vous remercie et on vous félicite à nouveau pour ce prix que vous avez gagné. Merci. À très bientôt. Alors, nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour qui se trouve ici. Voilà. Se préparer au risque cyclonique. Alors, la saison cyclonique est officiellement lancée depuis le 1er juin en Guadeloupe. Avec cette période de l'année qui s'étend jusqu'en novembre, Cédric Cornet, maire du Gosier, rappelle à tous les administrés de prendre les précautions nécessaires pour faire face à d'éventuels phénomènes naturels. Ainsi, le maire tient à rassurer ses administrés en leur informant que les services d'élagage, de fauchage et de curage sont effectués quotidiennement sur l'ensemble de la ville pour limiter les risques d'inondation. Cependant, il est important de rappeler aux propriétaires riverains de voies communales ou privées l'importance et l'obligation d'effectuer l'élagage des arbres et des haies qui se trouvent à l'aplomb des limites de propriété pour éviter toute obstruction en cas de phénomène naturel. Pour être prêt à toute éventualité, des dispositifs seront mis en place par la ville, notamment des abris dans les écoles qui seront activés en fonction de l'évolution des phénomènes naturels. Le maire du Gosier invite donc tous les administrés à être particulièrement vigilants et à suivre les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes. Plusieurs zones inondables sont recensées sur le territoire communal, Grande Ravine, Belle Plaine, Marcafé et Tombeau. La ville recommande donc aux habitants de ces zones de rester à l'écoute des médias officiels pour être informés en temps réel de toute situation d'urgence. En somme, il est important que chacun fasse sa part pour se préparer à la saison cyclonique. La ville du Gosier a pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous et elle compte également sur la collaboration et la vigilance des administrés. Ensemble, nous pourrons traverser cette période difficile en toute sérénité. Pensez donc à préparer votre kit d'urgence. Si vous ne pouvez pas vous prévoir avec certitude l'endroit ni le lieu où frappe catastrophe naturelle, il est toutefois nécessaire de s'y préparer. Que ce soit la maison, sur le lieu de travail ou même en vacances, une trousse de secours s'avère souvent indispensable. Voici les éléments de base que vous devez avoir dans votre trousse d'urgence. Donc, un kit d'hygiène, donc avec une brosse à dents, savon, serviette, papier hygiénique, une trousse d'urgence avec des pansements, des ciseaux antiseptiques, des pièces d'identité ou des copies à garder bien au chaud au cas où, des appareils, donc radio, téléphone chargé, lampe de torche et piles, et ensuite un stock de nourriture, donc aux biscuits secs et conserves éventuellement. C'est tout pour la une du jour. Nous allons tout de suite passer aux infos pratiques. On va commencer tout de suite, bien entendu, par parler de cette vigilance jaune qui est sur le territoire de la Guadeloupe, où on a su ce matin que la tempête tropicale s'est devenue ouragan et qui se surnomme Brett. Une vigilance jaune a donc été émise en raison de l'arrivée imminente de cet ouragan. Nous tenons à rappeler à tous de rester vigilants, en particulier dans les zones inondables telles que Belle Plaine. Soyez attentifs aux risques potentiels liés aux fortes pluies et assurez de prendre les précautions nécessaires pour votre sécurité et celle de vos proches. Si vous trouvez à Grand B, nous vous invitons également à faire preuve de prudence par rapport aux vagues de submersion. Évitez de vous rapprocher des zones côtières et suivez les consignes des autorités compétentes. C'est tout pour la partie un peu météo. On passe tout de suite à un nouvel info pratique, C'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est pour les Gosiériens. Vous êtes porteur de projets food truck, commerçants non sédentaires. Vous souhaitez vous implanter sur le territoire de la ville du Gosier. Depuis le 2 mai, la commune du Gosier a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour toutes celles qui souhaitent s'implanter sur le territoire communal. Cette invitation a pour objectif de promouvoir et de soutenir l'installation de nouveaux projets sur le territoire. La ville du Gosier s'engage à vous accompagner et à répondre à toutes vos interrogations. Ainsi, si vous souhaitez, n'hésitez pas à déposer votre candidature avant le 30 mai, donc 30 juin, il vous reste une semaine. Pour plus de renseignements, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la ville du Gosier ou de contacter le 05 90 47 05 68 ou le 05 90 84 86 86 ou encore envoyer un mail à courrier@villedugosier.fr. C'est tout pour les infos pratiques. Nous passons à l'agenda du jour. Comme vous le savez peut-être, demain, donc ce vendredi
23 juin, la ville du Gosier vous invite donc à une réunion de travail pour les Gosiériens sur les conséquences du POS, plan d'occupation des sols. Vous êtes en train de préparer, vous avez déjà entamé un projet de construction, vous avez besoin d'informations sur les répercussions du POS ou son impact sur votre projet. Vous souhaitez obtenir toutes les réponses nécessaires avant d'entamer vos démarches administratives en mairie. C'est le moment ou jamais de venir. Donc, comme je viens de le dire, demain, vendredi 23 juin à 17h au Palais des Sports du Gosier. Attention, l'accès sera autorisé uniquement aux personnes munies de pièces suivantes. Titre de propriété, plan cadastral et zonage, pièces d'identité, pièces facultatives, un courrier de la municipalité précisant le zonage du terrain et ou l'impossibilité de construire. Nous terminons avec le deuxième agenda du jour. Les permanences Habitat 2023 continuent. Elles sont à destination, comme on le rappelle, des administrés des communes membres en partenariat avec l'ADIL. Chaque mois, une permanence est proposée sur les communes membres du territoire Levantin. Pour cela, on vous donne rendez-vous demain, vendredi 23 juin, au centre administratif de Valette, salle de réunion, premier étage de la ville de Sainte-Anne. Une conseillère juriste de l'ADIL répondra aux questions des administrés sur les thématiques suivantes. Les loyers, donc baux, charges, réparations locatives, etc. Les contrats, contrats de vente, contrats de construction et autres. L'urbanisme, réglementation et procédures à suivre. La fiscalité, impôts locaux, avantages fiscaux et bien d'autres. La copropriété, organisation et fonctionnement du copropriété, la maîtrise de l'énergie et etc. Les financements, aides, subventions, prêts, épargne, logement. Toutes ces informations sont vous pouvez vous rapprocher de la conseillère juriste demain. Les places sont éventuellement limitées, donc une inscription est demandée à habitat@rivieradulevant.fr. C'est tout pour l'agenda du jour et le Car L'actu. On se dit à très bientôt pour notre Car L'actu. Bye bye.